d'ordinateur sont le symbole même du progrès, mais en réalité, apportent-ils une véritable amélioration ou constituent-ils une nouvelle source d'ennui? Depuis la première révolution industrielle, l'humanité ne cesse de progresser. Aujourd'hui, l'informatique et les ordinateurs seraient le symbole de ce progrès. C'est dans ce contexte que le sujet s'interroge. L'informatique et les ordinateurs sont le symbole même du progrès, mais en réalité apportent une véritable amélioration ou constituent une nouvelle source d'ennui. Oui. Dès lors, une meilleure mise en charge de notre sujet, notre plan tournera autour d'un plan bipartite. En quoi l'informatique et les ordinateurs apportent une véritable amélioration, en quoi constitue une nouvelle source d'ennui? Ok. Et vous avez essayé de... Donc, lisez-moi ce que vous avez fait. Lisez-moi ce que vous avez fait. De nos jours, les jeunes pouvons produire des emplois de plus en plus informatiques et les ordinateurs. Comment? Non, je n'ai pas entendu, je crois. De nos jours, Oui. les jeunes on peut dire les emplois de plus en plus informatiques. Les jeunes ou les gens? Les jeunes, les gens, les jeunes, oui, les jeunes. C'est comme qui dirait que les vieillards n'utilisent pas l'informatique. Les vieillards aussi utilisent l'informatique, non? Oui, allez-y, continuez la lecture. Avec ces derniers, le monde devient de plus en plus utile. Mais en réalité, apporter une véritable amélioration à cette question de sujet, concerne aux actes de l'informatique et de l'ordinateur, c'est-à-dire ce qui apporte de bien dans le progrès. Qu'est-ce qui justifie le fait que l'informatique et les ordinateurs apportent une véritable amélioration? N'y aurait-il pas une autre version comme quoi ils constituent une nouvelle source d'ennui? En effet, on peut dire que ces derniers est causé par la fatigue d'esprit, par quelque chose d'insignifiant. Ok, bon, je peux avoir une autre introduction. En ce 21e siècle, après l'ère de l'informatique et des ordinateurs, on note une avancée fulgurante dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Oui. Si ces deux outils de communication, qui sont considérés comme symboles de progrès, apportent des changements sur le traitement de l'information, il n'en demeure pas moins qu'ils présentent des effets négatifs. D'où la pertinence du sujet soumis à notre réflexion. L'informatique et les ordinateurs sont le symbole même du progrès, mais en réalité apportent une véritable amélioration, constituent une nouvelle source d'ennui, ce qui pose par là même le problème de l'usage de l'informatique et des ordinateurs. Pour clarifier ce problème, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. En quoi l'informatique et les ordinateurs apportent une véritable amélioration? Quels sont les méfaits de ces outils de communication? Ok. Oui, vous, mademoiselle, vous avez préparé quelque chose. Pourquoi? Comment? Quel empêchement? Les sujets, si vous ne les faites pas, moi, je ne vais pas vous donner la correction. Il faut les faire. Donc, il est de votre intérêt de faire les sujets. Parce que ça vous permet d'avoir la main. C'est ça, comment on l'appelle? Guichet, vous avez préparé quelque chose? Quelque chose, oui. Je peux. J'ai bien. Oui. Oui, les deux ici, il faut les faire. Si vous ne les faites pas, donc moi... C'était l'informatique et les ordinateurs. L'informatique et les ordinateurs sont le symbole même du progrès, mais en réalité apportent-ils source d'ennui, oui. Oui, c'est ça. Bon. Demande pour rendre plus efficace les personnes et relier les personnes de façon plus rapide doit forcément se fier à une nouvelle technologie. En effet,
Ce système informatique et les ordinateurs ne peuvent être acceptés par l'homme, même si leurs apparitions à des côtés négatifs, mais peuvent rester un véritable progrès. Sur ce, nous donnerons les véritables raisons qui nous disent que l'informatique et les ordinateurs sont une amélioration dans la vie de l'homme. Même si cela avait une source d'ennui, nous remarquons que l'apparition de tout cela reste en grande partie favorite, non seulement dans le travail et dans les autres activités. Ok. Non, mais ça veut dire que si vous dites qu'il y a une phrase là qui me dérange, si vous dites que même si nous constatons que l'ordinateur amène des sources d'ennui, ça veut dire que donc on devait sentir ça dès le départ, dès l'entente de vos propos, on devait sentir que l'ordinateur, autant il est source de progrès, mais en même temps, par certains de ses aspects. Je crois l'avoir dit quelque part, où j'ai dit ce système informatique et les ordinateurs ne peuvent être acceptés par l'homme, même si leurs apparitions ont des côtés négatifs. Oui, même si leurs apparitions ont des côtés négatifs. Oui, ça veut dire que moi... Ils peuvent rester un véritable problème. Ok, mais maintenant, quelle est la problématique que vous avez posée? Là, je n'avais pas fini. Ah, ok. Là, mais je n'avais pas fini. Donc ça veut dire que si je comprends très bien, vous n'aviez pas le temps hier parce que c'était la fête. Ok, je vais essayer de vous proposer une introduction. Donc, proposition d'introduction. Donc, le sujet c'était l'informatique et les ordinateurs. C'est un sujet qui avait été proposé, je ne me rappelle plus de l'année, mais c'est un sujet que j'ai tiré de la banque de données des concours administratifs. Je crois que c'était en 1998, je ne me rappelle plus en tout cas de quoi, mais c'est un sujet qui avait été proposé et c'est un sujet d'actualité. Hein? Aujourd'hui, vous savez, même si on va jusqu'à adopter des lois allant dans le sens justement de réprimer certains comportements licencieux dans la toile, c'est parce que tout simplement cette question occupe au plus haut point nos autorités. Donc je vais essayer de proposer une solution, pas une solution, mais une introduction. Donc l'informatique et les ordinateurs sont le symbole même du progrès, mais en réalité apportent une véritable amélioration ou construisent une nouvelle source de désagrément et d'ennui. C'est bon? Ouais. L'invention de l'écriture, l'invention de l'écriture, l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture a permis la transmission d'informations plus stables, a permis la transmission d'informations plus stables et avec moins d'altération. L'invention de l'écriture a permis la transmission d'informations plus stables et avec moins d'altération. Vous savez, il y a un adage qui dit, comme on dit, l'écrit reste, mais les paroles s'envolent, mais l'écrit reste. Donc ça veut dire que s'il y a par exemple quelque chose que nous avons écrit, nous pouvons garder ça et transmettre ça de génération en génération sans qu'il y ait des modifications, sans qu'il y ait altération. D'accord, c'est bon? Mais l'éruption de l'informatique, pas à la ligne, mais ça veut dire que vous continuez la phrase, mais l'éruption de l'informatique à partir des années 40,
grâce à l'invention de l'ordinateur, grâce à l'invention de l'ordinateur, grâce à l'invention de l'ordinateur par Alan, A-L-A-N, par Alan, c'était celui à qui on attribue la paternité de l'ordinateur. Alan, A-L-A-N-T-U, Alan Turing, A-L-A-N, Turing, T-U-R-N-I-N-G, Alan Turing. Oui, Turing, c'est lui qu'on a fait la paternité de l'ordinateur. C'est lui l'inventeur de l'ordinateur. En vue de décoder les messages nazis, en vue de décoder les messages nazis. En vue de décoder les messages nazis, allez non seulement permettre les messages nazis, c'était sous la guerre, pendant la guerre, si vous voulez. Donc là, il fallait donc savoir les stratégies mises en place par l'ennemi. C'est dans ce cadre justement que l'ordinateur a été inventé. Donc l'objectif premier de l'ordinateur, c'était justement pour permettre de savoir ce que concoctait l'ennemi, les Allemands. Donc je vais reprendre donc, mais l'éruption de l'ordinateur, l'éruption de l'informatique, à partir des années 40, grâce à l'invention de l'ordinateur par Alan Turing, en vue de décoder les messages nazis, allait non seulement permettre une véritable évolution vers un futur désirable, une véritable évolution vers un futur désirable, mais améliorer le quotidien et les conditions de vie, mais améliorer le quotidien et les conditions de vie, de chacun en tant qu'il répondait aux besoins de notre époque. Et je vais même oublier de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que cette année soit une année de réussite dans toutes vos entreprises. Ceux qui n'ont pas de femme, que Dieu leur en donne cette année. Ceux qui n'ont pas de mari, que Dieu leur en donne. Mais au-delà, que vous réussissiez au concours. Dieu peut le faire et il le fera. Inch'Allah. Donc je disais donc l'éruption de l'informatique à partir des années 40, grâce à l'invention de l'ordinateur par Alan Turing en vue de décoder les messages nazis, allait non seulement permettre une véritable évolution vers un futur désirable, mais améliorer le quotidien et les conditions de vie de chacun en tant qu'il répondait aux besoins de notre époque. Donc ici, dans l'introduction, j'ai convoqué l'histoire. Vous pouvez convoquer l'histoire, mais si vous devez convoquer l'histoire, il faut justement que ces informations que vous portez à notre connaissance soient exactes, que ces informations soient exactes et vérifiables. Et il ne faut pas justement s'hasarder à dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ok, au cas où nous ne maîtrisons pas l'histoire de l'informatique, vous n'êtes pas tenu de le faire. On peut aller se découvrir, quoi. Oui, ça dépend de vous. Ça veut dire que vous avez une certaine liberté, quoi. Mais ça veut dire que si vous dites que maintenant l'ordinateur a été inventé par quelqu'un, il faut au moins que vous sachiez, que vous soyez en mesure, par exemple, de justifier vos propos. On ne pourrait pas faire de sorte que on ne parlera même pas de
l'invention, on ne va pas dépasser notre introduction, on commencera par parler de l'ordinateur en tant que tel. Ouais. Nous allons aller directement sur les faits actuels. Oui. C'est-à-dire vous partez, c'est-à-dire que vous voulez dire que vous partez, c'est-à-dire que vous partez de, comment on l'appelle, de l'actualité, oui, c'est-à-dire vous pouvez le faire. Non, il n'est pas, non, c'est-à-dire que non. Vous savez, il y a autant d'introductions que d'étudiants. Donc chacun est libre, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que c'est une proposition que je fais. Tout simplement, chacun est libre, mais l'essentiel en est que je vous rappelle tout simplement que l'introduction, si vous voulez, est la pierre angulaire du devoir en tant que telle, donc elle doit être très bien soignée. Quand je dis elle doit être très bien soignée, ça veut dire que toutes les informations que nous devons porter à la connaissance du correcteur doivent être des informations avérées. D'accord, mais vous êtes libre. Donc moi ici, je suis parti de considération d'ordre général pour la bonne et simple raison que parce que le thème central ici, c'est l'ordinateur. Je suis obligé, donc on m'a dit que l'ordinateur est source de progrès, mais en même temps, l'ordinateur est source de désagrément. Donc moi, donc, en toute liberté aussi, je suis libre de partir de l'ordinateur. Comme vous aussi, vous êtes libre aussi d'aborder le sujet sous d'autres angles. Chacun... C'est possible, c'est possible. C'est possible. Généralement, dans le cadre d'une dissertation littéraire, les définitions, c'est au niveau justement du développement, généralement. Mais il n'est pas interdit de définir dès l'introduction. Vous avez, s'il s'agit d'une dissertation juridique ou bien de culture générale, parce qu'ici, il s'agit du concours du greffe. Donc, comment on l'appelle, donc, l'épreuve est l'épreuve de français. Donc l'épreuve de français, c'est-à-dire que la définition des termes au niveau de l'introduction est une faculté. Généralement, la définition des termes, c'est au niveau du développement. D'accord. Maintenant, quand il s'agit d'une dissertation juridique ou bien, si vous voulez, de culture générale, là, vous êtes obligé, vous êtes tenu de définir des termes au niveau de l'introduction. D'accord. Mais ici, justement, on doit se faire à l'idée que c'est un sujet de français. C'est un sujet de français. Hein? Donc, mais améliorer le quotidien, donc c'est bon jusque-là? Donc, autant dire, point, autant dire, virgule, autant dire, virgule. Autant dire, virgule, par cet outil, virgule, on assiste à une transformation graduelle dans le sens d'un bien-être et dans l'ordre de la connaissance. Autant dire, virgule, par cet outil, virgule, on assiste à une transformation graduelle, dans le sens d'un bien-être et dans l'ordre de la connaissance. Dans le sens d'un bien-être, et dans l'ordre de la connaissance. Point. Plus qu'une évolution, virgule, l'ordinateur a effectué, virgule, plus qu'une évolution, virgule, l'ordinateur a effectué, virgule, sans contredit, virgule, une révolution au point que d'aucuns ont parlé de symbole du progrès. Une révolution au point que d'aucuns ont parlé de symbole du progrès.
Donc ici, au niveau de l'introduction, je suis parti donc de considération d'ordre général, mais du principe. Donc le principe, le constat, moi, je suis parti d'un constat, c'est que grâce à l'ordinateur, aujourd'hui, nous avons constaté une nette amélioration des conditions de vie des populations. D'accord? Je vais essayer, au niveau du développement, je vais essayer de développer en quoi l'ordinateur, justement, a transformé les conditions de vie, tant économiques que sociales des populations. Vous savez, aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, il y a des maladies qui peuvent être soignées. Maintenant, vous pouvez, par exemple, subir une opération chirurgicale. Vous n'avez même pas besoin, par exemple, justement, il y ait des fissures ou des sutures, comme on dit. D'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, on assiste à une nette amélioration des conditions de vie des populations. Donc, moi, je suis parti du principe. Ça, c'est le principe. Maintenant, vous dites, pourtant, virgule, pour peu qu'on s'intéresse à certains de ces aspects. Pour peu qu'on s'intéresse à certains de ces aspects. Pour peu qu'on s'intéresse à certains de ces aspects. Pour peu qu'on s'intéresse à certains de ces aspects, virgule, il est permis de penser, il est permis de penser que l'ordinateur relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité. À certains de ces aspects. Oui, virgule, il est permis de penser que l'ordinateur relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité. Donc, je ne sais pas si vous suivez ma démarche. C'est-à-dire que, si vous voulez, dès l'entame de mes propos, j'ai essayé de montrer que l'ordinateur tend vers la réalisation de nos satisfactions. En tant que tel, il constitue un signe ou un symbole du progrès. D'accord? Maintenant, si vous voulez, dans ma deuxième idée, j'ai essayé de montrer, d'apporter un certain nombre de limites par rapport aux principes que j'avais énoncés tantôt. C'est bon? Donc, pourtant, pour peu qu'on s'intéresse à certains de ces aspects, il est permis de penser que l'ordinateur relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité. D'autant que ce dernier, je veux dire le progrès, d'autant que ce dernier, donc ici j'ai défini le progrès, d'autant que ce dernier. Et je vous rappelle que justement que la définition des termes au niveau de l'introduction est une faculté dans le cadre d'une dissertation littéraire. Encore, vous pouvez réserver cette définition au niveau du développement. C'est bon? D'autant que ce dernier, donc moi ici j'ai défini le mot progrès. D'autant que ce dernier doit se traduire par une survie de l'espèce humaine. D'autant que ce dernier doit se traduire par une survie de l'espèce humaine. Dans des conditions de plus en plus pertinentes. Dans des conditions de plus en plus pertinentes. Dans des conditions de plus en plus pertinentes. Et non par une fragilisation des institutions. Et non par une fragilisation des institutions. Encore moins de calomnie. Encore moins de calomnie. Et non par une fragilisation des institutions, encore moins de calomnie.
encore moins de calomnie, voire d'injures envers d'honnêtes citoyens. Envers d'honnêtes citoyens. Envers d'honnêtes citoyens. Donc au niveau donc, si vous vous rappelez, donc, au niveau de ma première idée, j'ai essayé de montrer le principe. Pour dire que aujourd'hui, je vous donne, après maintenant, dans le développement, je vais si vous voulez, pour me répéter, au niveau du développement, je vais développer des idées. Ces idées pour montrer qu'aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, il y a des maladies qu'on peut diagnostiquer. Qui étaient là. Donc le diagnostic grâce à l'ordinateur s'avère aisé et simple. Donc nous était l'ordinateur, forcément, donc on a le droit de penser qu'il y a certaines maladies qui peuvent être jusqu'à présent non détectées et restées inconnues. Point. Par ces remarques, virgule, la question qu'on peut se poser est celle de savoir, deux points. La question qu'on peut se poser est celle de savoir, deux points. L'ordinateur apporte-t-il une véritable amélioration ? L'ordinateur apporte-t-il une véritable amélioration? Ou constitue-t-il une nouvelle source de désagrément? Point d'interrogation. Ou constitue-t-il une nouvelle source de désagrément? Point d'interrogation. Oui. C'est bon, vous comprenez? Ou bien vous ne voyez pas? Est-ce que vous comprenez la démarche ici? C'est-à-dire que c'est trop long. Comme si on développe. Non, mais on n'a pas développé, il n'y a aucune idée qui a été développée ici. Donnez-moi un exemple où on a développé ici. Oui. Ce que je voulais dire sur l'introduction, c'est juste quand on prend le sujet, parce que l'introduction est fragmentée par plusieurs thèmes au niveau de l'introduction. Oui. Ce sont ces différentes parties qui constituent le programme développé dans le corps du sujet. C'est ça. C'est ça. Ouais. Maintenant, ces différentes parties-là, on doit exactement nous montrer, nous expliquer où puiser les idées par rapport au sujet. Alors, quand le sujet est là, à la première partie, là où tu vas tirer, là où tu vas s'apaisantir pour avoir le maximum d'idées sur l'introduction. À la deuxième partie, on va se focaliser sur ces tâches-là pour avoir d'amples idées à développer. Troisième partie, ainsi de suite. Ok, donc ici, la dernière fois, c'est-à-dire que, rappelez-vous la dernière fois, on avait eu à traiter deux sujets. Et ces sujets étaient des sujets qui étaient relatifs à des citations, n'est-ce pas? Je vous avais dit qu'en ce qui concerne les sujets relatifs aux citations, il y avait une démarche à suivre. C'était la dernière fois, lorsqu'on se quittait la dernière fois, d'accord? Mais aujourd'hui, nous avons un sujet où le libellé, ou si vous voulez, la formulation du sujet laisse apparaître de façon claire, sans équivoque, que nous avons une thèse et une antithèse. N'est-ce pas? Parce que c'est le sujet qui nous le dit. Je n'invente absolument rien. Donc le sujet nous dit que l'ordinateur est, si vous voulez, source de progrès. Mais en même temps, il a tenu pour nous dire que l'ordinateur est en même temps source d'ennui. D'accord?
Et maintenant, dans le cadre de mon introduction, dans le cadre de mon développement, dans ma première partie, moi, qu'est-ce que je vais essayer de montrer? Je vais essayer de montrer dans ma première partie que l'ordinateur est source de progrès et partant apporter des arguments allant en faveur de cette thèse. Dans ma deuxième partie aussi, je vais, si vous voulez, apporter un certain nombre de réserves par rapport au principe. Lequel principe? Qui consiste à dire que l'ordinateur est de nature à améliorer les conditions de vie des populations, des conditions de vie économiques et sociales des populations. Mais maintenant, aussi bien donc, au niveau du développement, c'est la même démarche que je vais prendre au niveau de l'introduction. Donc, au niveau de l'introduction, j'ai essayé d'abord de montrer que l'ordinateur est source de progrès. Vrai ou faux? Je vous ai dit que l'ordinateur, si vous voulez, dès l'entente de mes propos, j'ai essayé de vous montrer que l'ordinateur est source de progrès. Je vous ai dit que donc, non seulement que l'ordinateur n'était pas une évolution, mais quand je dis évolution, je n'ai pas développé le mot évolution. Je dis que l'ordinateur traduit, si vous voulez, une certaine évolution, et même, je vais plus loin, non seulement ça traduit une évolution, mais plus qu'une évolution, c'est une révolution. Ça, c'est ma première idée. Maintenant, dans ma deuxième idée, je fais observer que l'ordinateur, par certains de ses aspects, je n'ai pas développé ces aspects, j'ai dit tout simplement par certains de ses aspects. Donc, je n'ai pas développé jusque-là. Je dis par certains de ces aspects, l'ordinateur est source d'ennui. Tout simplement, est source d'ennui. Maintenant, puisque j'ai parlé du principe, je suis revenu au fait, j'ai dégagé ma problématique. Maintenant, je vais essayer, si vous voulez, par exemple, vous rappeler ma problématique. Jusque-là, je ne crois pas avoir développé. À moins que vous défendiez votre thèse. Mais je ne crois pas avoir développé jusque-là. Développer un outil. Kañ yaa bëggul bind lu bari rek waaye développé amul maa ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax dama ciy bàyyi xel parce que reproche boobu laay def parfois c'est le reproche que je ferai à certains de mes étudiants. Dans l'introduction, on a l'impression que nous sommes en présence d'un développement. Je n'ai pas développé. Moi, je suis parti d'un constat. L'ordinateur a été créé. La finalité de l'ordinateur, c'était quoi justement? C'est un rappel historique, un bref rappel historique. Dit que l'ordinateur a été créé dans le but justement de décoder ou de savoir ce que l'ennemi concoctait, l'ennemi nazi, tout simplement. Donc j'ai essayé de faire observer que l'ordinateur apportait une certaine, si vous voulez, amélioration de nos conditions de vie. Donc dans ma deuxième idée, j'ai essayé de montrer que, attention, de certains aspects, il y a une certaine fragilisation des institutions. Quand vous prenez l'ordinateur, parfois il y a certaines personnes de mauvaise foi qui sont mal intentionnées, c'est-à-dire qui se permettent justement d'aller, ou si vous voulez, d'avoir des discours parfois que la décence m'interdit de reproduire, qui insultent même, qui se permettent même d'insulter le président de la République, ou bien même, à défaut même d'insulter le président de la République, qui insulte justement parfois même des connaissances. Donc dans ces conditions, on est en droit de se poser la question de savoir est-ce que c'est source de progrès ou source d'ennui. Donc par crainte, on continue donc, par crainte de prendre une position active, une position active, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se presser, on doit prendre notre temps active. C'est athée. Et là, il y a un problème aussi. On est bien là, maintenant, vous savez, le problème, c'est le sentiment le plus partagé. Aussi bien les enseignants, je suis un enseignant comme nous, aussi bien nous enseignants que les étudiants, nous ne comprenons plus le français. C'est un problème. Donc nous ne lisons plus. Au lieu de 30 ans, au lieu de vous concentrer aux 70 ans, comme nous avons 30 ans,
nekk peut seetaan télé wala dem di baali yow am nga 31 buy ñëw yow nga doon sa 31 di lire donc par crainte de prendre une position hâtive virgule partiale la dénuée de toute objectivité qui n'est pas du tout objective. Une position qui n'est pas objective, parce qu'il s'agit d'une dissertation, vous devez être objectif. Si vous devez défendre des idées, vous devez être objectif. Donc, par crainte de prendre une position hâtive, virgule, partiale, virgule, faussée, virgule, dénuée de toute objectivité, bref, biaisée. Donc, tout ça, c'est pour aussi améliorer notre vocabulaire. Hein? C'est pourquoi j'utilise ces mots-là, pour améliorer notre vocabulaire. Donc, hâtive, partiale, faussée, dénuée de toute objectivité, bref, biaisée, virgule. Il s'avère plus que nécessaire de cerner la question dans toutes ses dimensions. Il s'avère plus que nécessaire de cerner la question dans toutes ses dimensions. De cerner la question dans toutes ses dimensions. De cerner la question dans toutes ses dimensions. Point. Mais si le progrès, donc je vais annoncer mon plan. Bien sujet bi man damay partir du principe am sujet yoo xam ne vous devez partir du principe ngeen ñëw ci fait yi génn sa problématique dégage sa plan impérativement noonu ngeen war a def mooy sujet thèse ak antithèse sujet chaque fois vous avez un sujet thèse antithèse yéen partez d'abord du principe vous revenez sur les faits vous posez votre question comprendre nga après vous dégagez votre thèse. monsieur Konaté day ay jullit ko jure est-ce que jullit la loolu noonu question boobu boo ko posé yow da ngay départ ci principe bi da ngay départ ci principe exemple boobu laa joxe da nga naan monsieur Konaté jullit la baayam jullit la ndayam jullit la bu ñu koy ngénte waaw bu ñuy ngénte ñu ngi ko ngéntee comme ni jullit di ngéntee léegi nga ñëw loolu mooy principe bi kon monsieur Konaté nga ne jullit la waaye nag nga ñëw ci fee yi nga ne monsieur Konaté du woor du julli kon nga ne question bi ñuy posé mooy la question qu'on peut poser est celle de savoir ndax monsieur Konaté jullit la ngeen ni loolu mooy logique comprendre nga bon léegi yow si thèse bi yow sa principe bi da ngay wane ne grand da ngay wane ne monsieur Konaté jullit la ci lan mooy bàyyam jullit la ndeyam jullit la tey man boo ñëwoon ne ma léegi nii je ne suis pas un musulman loolu noonu mën na ma metti yow fekkee ne man du ma jullit du ma woor nga ne ma doo jullit wala par exemple escroc laa nga ne ma pas escroc mën a nekk jullit mais damay fenn je commets l'adultère bu fekkee ne je mens je commets l'adultère si vous me dites que je ne suis pas un musulman cela pour me frustrer parce que mën naa ne man écoutez moi je suis né d'une famille musulmane foofu laay waxee donc fii nii donc yéen vous devez partir du principe vous revenez vous posez votre question vous dégagez votre problématique c'est la même démarche pour tous les sujets à venir après les sujets mooy sujet citation yi mooy démarche boobu noonu yéen démarche boobu ngeen war a jël pour les sujets de citation on est d'accord démarche boobu mais pour les sujets yoo xam ne thèse ak antithèse la parce que ñun ba si biir développement bi si kaw li ma njëkk a wax mooy bu ma nee par exemple plus qu'une évolution l'ordinateur a effectué sans conduire une révolution au point que de on parlait de symbole du progrès donc man dans le développement man loolu rek laay wax bu ma ñëwee ma ne par exemple il est permis de penser que plus d'une régression donc sama deuxième partie au lieu que ma ne c'est un progrès dem naan l'ordinateur dafa considérer une régression loolu la war a nekk bon ci introduction bi dafa war a feeñ déjà je ne sais pas yéen ndax yéen a ngi gis affaire boobu noonu yéen a ngi gis link bi dafa war a feeñ dès le départ yow suba teel da nga ko war a wan ne ko man xam naa fi nga bëgg dem loolu mooy mën a tax ñu continuer sa lecture waaw loolu mooy mën a tax ñu continuer loolu la quoi suba teel bi mais introduction yooyu ngeen doon def naan introduction yi ngeen doon def ay lycée mooy introduction tappala yooyu
xam na ne da ngeen a pare sa ñëw ni bind nii kenn du xam ni ngeen di bind lan loolu mooy yow da ngay wan waa ji dee la départ ne ko man da wax dëgg yàlla sax examen bii nii sax man ñoruma man damaa ñëwoon fii nii rek xam nga loolu la yow loolu ma koy bëgg wan quoi ne ko man barke yàlla faalew ma la loo ma may baax na boo ma mayee note baax na boo ma mayee note baax na yoon newu ci mais on peut être plus rare que l'autre mu may la fëgg la 3 nga dem sa yoon. Je vous ai dit, il faut y croire. Y croire, moi, déjà présent parce que le temps nous est compté, il nous reste 1 mois. Donc, on doit constamment, vous devez vous améliorer. Et comme nous, malgré tout, nous apprenons, nous lisons. Chaque fois, si vous lisez des mots, par exemple, vous suivez les débats à la télévision ou bien vous écoutez la radio, chaque fois qu'il y a en présence d'un mot nouveau, vous écrivez le mot, vous consultez le dictionnaire. Mais il faut lire, beaucoup lire. Parce que nous avons un dessin, si vous voulez, par exemple. Nous sommes condamnés. On ne peut plus rien faire. Il y a une film qui vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus devenir artiste. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas faire. Il y a un adna, il y a un adna, il y a un jàng rek leen ko mën a may comme yow li ngeen mën a am ci adna jàng leen ko may kay man damay fexe naa jàng waaye loo xam ne man mënutuma bëri man jàng rek laa mën a def parce que xam nga gars yi di bëri ñoom dañoo am fulla dañu dem entraîner fulla ñëw taxaw ci télé bi di wax yéen ngeen nekk fa den seetaan yéen ngeen a ñàkk fulla. Si le progrès, on continue donc, si le progrès se définit par un ensemble d'objets matériels, si le progrès se définit par un ensemble d'objets matériels produits par l'homme dans un but utilitaire, si le progrès est un ensemble d'objets matériels produits par le travail dans un but utilitaire, c'est une définition que j'ai tirée du dictionnaire, le progrès. Dans cette partie, vous n'avez pas défini le progrès. D'autant que ce dernier doit se traduire par une... Oui, ça, c'est pas la définition, c'est la manifestation du progrès. Ne confondez pas la manifestation et même ici, je suis prudent, j'ai utilisé si. Tout en sachant que c'est la définition. Ne confondez pas définition et manifestation. Je vais dire que manifestation, les manifestations du progrès. Si le progrès se définit par un ensemble d'objets matériels produits par le travail dans un but utilitaire, alors il ne serait pas inexact de reconnaître que l'ordinateur constitue un véritable symbole du progrès. Donc ça, c'est notre première idée. Que l'ordinateur constitue un véritable symbole du progrès. Que l'ordinateur constitue un véritable symbole du progrès. Nous allons dans une première partie montrer et dans une deuxième partie montrer. Donc, c'est une première partie. Dans une première partie, on va essayer de montrer que l'ordinateur constitue ou bien est un symbole du progrès. C'est une première partie. Est-ce que d'accord, vous suivez, hein? C'est bon? Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions quand il y a des choses qui ne vous paraissent pas du tout claires. Parce que le cours n'est pas un cours, c'est un cours interactif, c'est un échange. Chacun a son mot à dire. On a point, en revanche, virgule. En revanche, on a virgule. Virgule, yow jarul ngay bind virgule, doo bind virgule bee da ngay def nii rek virgule. Ko boo yéen na doy waar. Nii ngay gis. Moom niiroon nañu waaye pas à ce point. Dañoo niir ba léegi mais am na yenn niiraar yoo xam ne moo gisee sax sama xel day gën a dal. Dama naa man ndekete tane naa. Barke yàlla yenn saa damay toog nii mere sama bopp ma ne non man lu tax aayu ma mais bu ma déggee yenn gars yi wax rek wala bu ma gisee yenn bind yi rek
ma ne ah man ndekete pourtant man moo kii góorgóorloo mën naa am dara ndekete waaw. En revanche, analyser sous l'angle de l'utilisation qu'en font certains. En revanche, virgule, analyser sous l'angle de l'utilisation qu'en font certains. Analyser sous l'angle de l'utilisation qu'en font certains. Virgule, il est permis d'en douter. 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 D'en douter quoi, comme le doute, hein? En fait, le doute terminalement. Le doute. Moi, le doute avec le doute cartésien, suspension du jugement. Il est permis d'en douter. C'est pourquoi, virgule, c'est pourquoi, virgule, après avoir montré que s'il est vrai qu'en certaines circonstances, c'est pourquoi, après avoir montré que s'il est vrai qu'en certaines circonstances, l'ordinateur constitue l'incarnation du progrès. C'est pourquoi, après avoir montré que s'il est vrai qu'en certaines circonstances, l'ordinateur constitue l'incarnation du progrès, c'est pourquoi, virgule, après avoir montré que s'il est vrai qu'en certaines circonstances, l'ordinateur constitue l'incarnation du progrès, il n'en reste pas moins, il n'en reste pas moins il est plus source d'ennui que de progrès. Il n'en reste pas moins qu'il est plus source d'ennui que de progrès. Pour peu qu'on l'analyse sous d'autres aspects, sous d'autres angles. Il n'en reste pas moins, il est plus source d'ennui que de progrès, pour peu. Si on l'analyse, ça dépend de vous, si on l'analyse sous d'autres aspects. Moi ici, c'est ça l'introduction. Pour peu qu'on analyse sous d'autres aspects. L'introduction, moi j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Parce que l'introduction, c'est le premier contact entre vous et le correcteur. Si nous ratons l'introduction, bon, ça veut dire que nous sommes foutus. Il faut tout faire pour ne pas rater l'introduction. Qu'on sente une réelle volonté de votre part de réussir le concours. Qu'on le sente quoi. Parce que quand je lis, je dois sentir qu'il y a une réelle volonté de la part de cet étudiant de réussir. Il faut qu'on sente ça. D'accord? Mais maintenant, si aussi, moi, quand je fais une introduction, parfois, je vous dis que parfois, c'est votre copie qui sera votre avocate. Parce que vous n'êtes pas là-bas. C'est votre avocate. Et parfois, votre copie reflète votre personnalité. Si nous sommes paresseux, ça se voit. Si même nous sommes sales, ça se voit. Donc, oui, ce que je vous demande, moi, d'être sérieux. Qu'est-ce que j'appelle être sérieux? Moi, être sérieux, moi, déjà présent. Moi, il y a un consommant. Vous avez un concours dans un mois. Le concours, non seulement dans un mois, mais il y a des nek. Il y a des nek, ça va encore un guide. Concours encore un guide. Il y a des gens qui ont un concours. Il y a des gens qui ont un examen. Il y a un concours. Man, pour man,
bul yàq sa paas di dem parce que da nga yàq ba yàq sa big après yàqal ñu bëri da nga war a toog da nga war a rêver sax ñu naan la def nga concours bi jàlloo wala jàll nga wala ñu naan par exemple ñooy jox kii il faut nga rêver pour moo ne loolu noonu ñor na la parce que loolu suñu ñor la parce que rappelez-vous de Freud loolu day wane ne ñor na la moo lay wane ne lii ñor na la waaye ba ñu ne suba la examen yow ngeen doo mooy faaraloo ko suba la examen yow ngay ngénte par exemple yaa ngi dégg ay bëri diw ak diw kuy daanu loolu mooy wane loolu ñor wane da nga ko war a ngént loolu signe la sax loolu manifestation la sax da ngay am yaakaar loolu la kon man loolu laay woy rawaan loolooy samay rawaan mooy boo demee bay ngént mën nga ngént sax yàlla sax yow war la sax si benn kii tellement que yow tu es trop fatigué nekk ci affaire bi nekk ci parce que wax naa la ne c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'intelligence c'est une certaine rigueur qu'on s'impose à soi rigueur boobu coono du réer Cheikh Ibra wax na ko bàyyi leen ba ñuy fay wax bàyyi fa jëf kon ñun toujours mooy tey bu fekkee ne par exemple tey ay Cheikh Ibra mooy ñi fi newoon yëpp mooy saa seen jëf yoo jëf moo tax kon jëf boobu moom mooy wax donc bon je vais dégager un certain donc développement bi donc mon développement je ne vais pas si vous voulez je vais faire un condensé ou un résumé du développement après je vous enverrai ça en tout cas de cause mais que vous ayez des idées parce que comme le temps que vous ayez des idées par rapport au développement donc des tirés vous pouvez prendre note des tirés donc ça veut dire que dans le développement donc moi j'ai pas besoin de vous dire la phrase introductive après vous l'aurez en tas de cause vous l'aurez parce que je vous enverrai ça donc mais je vais vous donner les grandes idées que j'ai à développer pour que vous puissiez comprendre davantage. Donc j'avais dit donc c'est pas la peine d'écrire cette phrase. Il est question dans cette première partie du devoir de montrer que l'informatique, que l'ordinateur constitue un véritable progrès. Il suffit de s'attarder sur des nouveautés technologiques pour comprendre qu'elles ont toutes pour but d'améliorer les conditions tant sociales et économiques de tout un chacun. Point. Donc maintenant, première idée, grâce à l'ordinateur, les diagnostics de certaines maladies jusque-là inconnus, les diagnostics de certaines maladies jusque-là inconnues s'avèrent simples. Oui. Donc, grâce à l'ordinateur, les diagnostics de certaines maladies jusque-là inconnues s'avèrent simples et aisés, d'où allongement de l'espérance de vie des hommes. D'où allongement, on allonge l'espérance de vie des hommes. Parce que tout simplement, on sait ce dont vous souffrez. Comprendre. Bon, les ordinateurs, vous voyez que nous avons par exemple, parfois, nous rencontrons, si vous voulez, une maladie que nous ne connaissons pas, alors qu'il n'y a pas d'ordinateur, parce que grâce aux scanners, avec les radios, s'il n'y a pas de radio, il n'y avait pas de scanner, et nous avons dans une crise, nous avons dit que bon, comme dit bon, au lieu que par exemple, justement, pour vous prodiguer des soins allant dans le sens de vous guérir, mais généralement on vous donne des potions. Vous voyez, dans ce but de gagner, mais fini grâce aux scanners, aux radios, on peut savoir ce dont ils souffrent et partant y apporter justement des remèdes. Donc, bonne première avancée. D'accord? Point. Donc après, je vais dire ceci se comprend aisément dans la mesure où le risque d'échec des opérations chirurgicales serait plus que mince pour ne pas dire inexistant. Donc nous savons ce dont vous souffrez. Donc comme nous savons ce dont vous souffrez, donc pour procéder justement à une intervention chirurgicale, le risque justement d'échec est minime.
pour ne pas dire inexistant. Ça, c'est la première idée que j'ai eu à développer. La deuxième idée, vous mettez encore un tiret. Par les échanges et partage d'informations, l'ordinateur révèle une réelle volonté de cohésion entre les hommes. L'ordinateur révèle une réelle volonté de cohésion entre les hommes. Une réelle cohésion entre les hommes et c'est cohésion, C-O-H-E, accent aigu S-I-O-N. Entre les hommes et symbolise le vivre ensemble de l'espèce humaine. 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 Ce qui n'est ni plus ni moins qu'un signe de progrès. Ce qui n'est ni plus ni moins qu'un signe de progrès. Ce qui n'est ni plus ni moins qu'un signe de progrès. Donc, si vous voyez aujourd'hui, donc moi j'ai un sujet ou bien un thème, bien je dois faire une conférence. Pourtant, c'est un thème. Par un simple clic, je peux avoir toutes les informations. D'accord? Je vais faire des recherches sur la Dior, par un simple clic, j'ai toutes les informations. Donc, ça signifie tout simplement, grâce à l'ordinateur, il y a un certain partage d'informations. Et ce partage d'informations contribue à améliorer, si vous voulez, à améliorer nos connaissances. Donc, il y a un progrès, donc une manifestation de progrès sur le plan cognitif. C'est bon? Donc il y a donc une cohésion, donc ça permet aux gens de vivre ensemble. Donc parfois, grâce à l'ordinateur, vous pouvez justement communiquer avec des gens qui sont même en Australie, ou même aux États-Unis. C'est bon? Donc ça, c'est la deuxième idée que j'ai développée. J'ai aussi développé. J'ai dit que l'ordinateur a permis à tout un chacun d'avoir une incontournable ouverture sur le monde. D'accord? Les stockages de données grâce à l'ordinateur est de nature non seulement à préserver l'histoire et les souvenirs pour les générations futures, mais également de mettre à la disposition de l'humanité une source d'information inégalable. J'ai développé ça au niveau de l'introduction. D'accord? Troisième idée. L'ordinateur a permis aux habitants des pays pauvres, d'accéder à un savoir supérieur, à celui dont pouvait jouir l'individu le plus riche de n'importe quel pays. Voilà un siècle. Donc a permis aux habitants des pays pauvres d'accéder à un savoir supérieur à celui dont pouvait jouir l'individu le plus riche de n'importe quel pays. Voilà un siècle. Donc nous sommes toujours dans la première partie. Nous essayons de montrer que l'ordinateur est source de progrès. De n'importe quel pays, voilà un siècle. Aujourd'hui, même si vous êtes fils de pauvres,
vous pouvez accéder aux connaissances grâce à l'ordinateur. Mais malheureusement, comme disent les Wolof, bu for yombee ce que day jafe yéen vous avez maintenant vous avez tout mooy ñëpp amoon maintenant vous avez nan laa koy waxee sax mooy c'est-à-dire que tous les atouts barke yàlla am nañ léegi woon tous les atouts pour am xam-xam mais daa mel léegi la gën a jafe wala comme gars yi ñu jiitu woon gars yi paayoo noonu ñu déggee tubaab te amuñu woon ordinateur bëri xam-xam ñun am nañ lépp mais da amuñu xam-xam. gis nga problème bi dafa am doon neen problème wala problème la wala gars yi paa yu njëkk yi rek ñuy déggee tubaab ñuy dégg tubaab dañuy bari xam-xam mais ñun dawal ñoom amuñu woon sax ordinateur amuñu woon sax lampe amuñu woon télé amuñu woon lampe mais ñun am nañ télé am nañ lampe donc donc la conclusion à laquelle j'aboutis ça veut dire que tout simplement donc les connaissances se trouvent dans les livres donc il faut lire. Donc, il faut beaucoup lire parce que pour comprendre le français, maîtriser le français, il faut fréquenter ceux qui parlent le français. Et ceux qui parlent le français s'expriment dans les livres. Donc, vous devez lire. Donc, ñoom, ça veut dire que ñoom, ils ne faisaient que lire parce que amul télé, amul WhatsApp. Léegi yow da ngay nekk ci WhatsApp bi yow du yónnee ay message guddi 3 heures du matin ban guddi ba 3 heures du matin 10 heures ba 6 heures du matin di yónni message boo jëlee 10 heures ba 6 heures du matin c'est 8 heures de temps 8 heures de temps te fekkee 8 heures de temps journée bi yow yaa ngi fàtte ne naan nga ataaya 3 heures temps ngi toog 3 heures ba 7 heures di naan ataaya 8 heures de temps ak 3 heures yi ça te fait 11 heures de temps yoo xam ne yuy naaw la nii rek doo ko sax yëg nekk ci ordinateur bi di fen ba bët set maanaam la je t'aime comme bukki aime la viande nga naan ko je t'aime comme le poisson aime l'eau te fekk na yow loolu yaa ngi fen mu ngi fen ngeen di feneen di feneen ba fajar boo ñaanee sax yàlla du ko nangu parce que yéen a ngeen di fen ba 8 heures ngeen di fen après tëdd nelaw yeewu sa yaram kii nii wax naa la ne je vous avais dit ça je ne sais pas si je vous avais dit ça dès le départ àdduna ñaari mbir a fi nekk loo xam ne da lay amal njëriñ ak loo amul njëriñ ñaar yooyu rek a fi nekk yow yaay mën a xool lan moo ma amal njëriñ ma nekk ci ak loo xam ne amul ma njëriñ am na ñoo xam ne perte temps la ñi réussir gën ñu ce n'est pas parce que ne ñoom ils ont très tôt compris ne lii moo leen amal njëriñ ñu nekk ci mais ñun li ñu amal njëriñ ñu duñ ci nekk loolu problème la donc c'est bon sur le plan de la production un autre tiré je suis en train de si vous voulez de porter à votre connaissance les arguments qui militent en faveur de la thèse. Sur le plan de la production, l'outil informatique, sur le plan de la production, l'outil informatique a permis de faire plus de choses, dans le même nombre d'heures, a permis de faire plus de choses dans le même nombre d'heures. Ou de faire autant de choses, dans un moindre nombre d'heures. Dans un moindre nombre d'heures. Ouais, c'est ça, oui, c'est l'idée, quoi. C'est ça. Loolu yëpp ça traduit un signe de progrès. Loolu yëpp loolu dafay traduire. Loolu yëpp progrès la. Yooyu yëpp progrès la. ay yow léegi balaa ngay dem kër jàmbur da ngay woote yenn saa yi mën nga jóge géejuwaay mais man dem géejuwaay laa dem ngeen booy sonn ngeen booy jóge géejuwaay ñëw fii de la ilaha illallah mais géejuwaay yéen dëkku leen fi koñ sëñ Assane laa leen dem ba xam nga koñ sëñ Assane waaw côté boobu laa leen dem démb avait un décès donc j'étais obligé de partir ñeneen romb kër sëñ Assane dem non donc yéen booy vous êtes fatigué
Moi, j'ai quitté parce que hier, après... Non, c'était hier, non? On s'est vu hier, non? C'était hier. Parce qu'après le cours, on m'a appelé pour me dire que j'ai perdu une tante, donc j'étais obligé d'y être. Mais comme c'était à Guédiawaye, donc je suis sorti, donc on a monté à monstre. Vraiment, il reste beaucoup de choses à faire dans ce pays. Beaucoup de choses à faire. C'est la cause du terrain. Ah, ok. Oui, certainement, oui. Hier, il y avait le bouchon jusqu'à 6h du matin. Oui, parce que hier, j'ai souffert. Jusqu'à 6h du matin, ce matin, il y avait le bouchon. Oui, parce que hier, j'ai souffert, oui. Non. Sur le plan du travail, vous allez encore à la ligne note tirée. Sur le plan du travail, l'ordinateur a réduit la pénibilité. La pénibilité, la peine. En transférant aux machines, certaines tâches pénibles, pour ne pas dire surhumaines. Barke Yàlla. Sorry? Pour ne pas dire surhumaine. Point. Pour ne pas dire surhumaine. Bon, il faut lire ça, hein. Il faut lire quoi, hein? Bon, il faut lire quoi? Parce qu'on a le temps, il faut lire ça. Même si vous faites lire. Voilà, la meilleure façon d'assimiler, c'est de discuter. Si vous... Hein? Non, Dieu, on va taxer là, Dieu. Non, pas tata. Je suis déjà dans mon job, je suis tata. Je suis tata, des mètres. Non, le patron, le patron, parce que déjà, vous savez que donc l'heure, donc il fallait être là-bas en un temps raccord et maintenant pour revenir. Donc si je devais prendre moi les tata, je risque d'arriver là-bas à 22h. Le patron, enseignant, nous n'est pas patron, c'est pas possible. Enseignant, nous n'est pas patron, nous n'est enseignant, nous n'est pas patron, ça n'est pas recruté. waaw miskin la war a nekk enseignant donc miskin la war a nekk parce que la seule fierté de l'enseignant, il est riche l'enseignant, il est riche parce que sa fierté c'est de voir ses kooku moom ça coûte des milliards loolu mooy fierté am. Nous on a un maître qui nous avait au CM1, CM2. Oui. Nous avons l'amicale des élèves de ce temps. Oui, ok. Oui, vous voyez. Ah oui, excusez-moi, il faut que je réponde à ça, c'est tout ma fin. Jusqu'à présent, c'est des ingénieurs, des médecins, des docteurs, on est dans le même groupe. Les adultes, mais c'est fait, c'est nous qui l'organisons. Merci à toi, Pareillement. Allahumma amin. Allahumma amin. C'est gentil. Oui, c'est ça quoi, ça veut dire que la seule fierté c'est de voir ses enfants, ses étudiants réussir. Mais en réalité, il n'a rien. Et il ne doit avoir rien. Sur le plan, je veux dire, financier.
Mais donc, c'est un homme très riche. Sur le plan cognitif, il est riche. Très riche. J'ai beaucoup de respect à ces gens-là. Point. Sur le plan du travail, l'ordinateur a réduit la pénibilité du travail en transférant aux machines certaines tâches pénibles, pour ne pas dire surhumaines. C'est bon? Donc voilà, donc encore, j'ai essayé aussi de développer tout ça. Donc aujourd'hui, vous allez encore à la ligne un autre tiré. Aujourd'hui, virgule. L'ordinateur a permis aux entreprises d'accéder dans des marchés plus vastes. On a un système qu'on appelle e-commerce. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Jumia, ordinateur. Donc aux entreprises d'accéder dans des marchés plus vastes afin de réaliser des économies d'échelle. Aujourd'hui, l'ordinateur a permis aux entreprises d'accéder dans des marchés plus vastes afin de réaliser des économies d'échelle. Aujourd'hui, l'ordinateur a permis aux entreprises d'accéder dans des marchés plus vastes afin de réaliser des économies d'échelle. Donc, ici aussi, j'ai développé, donc je vous enverrai tout ça, parce que j'ai dit, en effet, pour une large commercialisation de leurs produits, les entreprises sont tenues de s'établir sur des marchés plus vastes, ce qui est facilité par l'ordinateur, d'accord? Par un simple clic, on peut se permettre de nouer des contrats avec des entreprises de l'autre bout du monde. La diffusion de nouveaux produits informatiques crée un marché pour leur réparation qui prépare le terrain pour leurs imitations, surtout dans les pays en voie de développement. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des cybercafés qui sont là, tout ça, c'est grâce à l'ordinateur. Donc l'ordinateur même crée l'emploi. Vous aurez par exemple... Quand je comprends cette première partie, qu'est-ce que nous allons développer? C'est juste tous les effets positifs. Très bien. Que l'ordinateur a. C'est ça. Voilà. Dans la première partie, nous allons montrer que l'ordinateur traduit le progrès. Comment il traduit le progrès? Maintenant, on va prendre des exemples, parce qu'il faut essayer de démontrer. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des entreprises, parce qu'une entreprise, en principe, si tant qu'elle veut se développer, il faut justement qu'elle conquiert justement de marchés vastes. Mais aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, moi je suis là, par un simple clic, je peux nouer des relations avec une entreprise qui est de l'autre bout du monde, une entreprise japonaise ou bien une entreprise chinoise. Mais s'il n'y avait pas d'ordinateur, ce sera très difficile justement de le faire. Je ne dis pas que ce sera impossible, mais ce sera très difficile de le faire. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, vous avez une société, au lieu même, je ne peux pas me déplacer. Je peux, grâce à l'ordinateur, faire une commande. Et cette entreprise a charge maintenant de m'apporter ce que j'avais commandé. Vous voyez donc, ça veut dire que dans la première partie, il faut essayer avec des exemples simples, clairs, ce que nous voyons, simple. Plus nous sommes simples, notre discours est audible. Nous n'avons pas besoin, parce qu'il y a constamment à l'esprit que les gens qui nous corrigent comprennent le français mieux que nous. Donc, puisqu'ils comprennent le français mieux que nous, donc soyons modestes et humbles. Sujet, verbe, complément. Point. Sujet, verbe, complément. Donc, j'ai dit, après je vous enverrai ça, s'il plaît à Dieu. Donc, j'ai dit, la diffusion de nouveaux produits informatiques crée un marché pour la réparation qui prépare le terrain. Vous allez à l'université, il y a dans les chambres pratiquement, on dit réparation de ordinateur. Un autre terme, j'ai oublié le terme. Il y a un terme où il est employé pour réparation, il y a un terme qui est employé. Alors que ça devient informatique. Mais ça leur permet, par exemple, d'avoir des revenus et partant justement de satisfaire à leurs besoins les plus élevés. Parce que le développement, ce n'est rien d'autre que l'amélioration des conditions de vie, tout simplement, du bien-être et du bien-être des populations. Donc, grâce à l'ordinateur, ça veut dire qu'il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu, qui parviennent à avoir un certain nombre de revenus et partant satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Ils n'ont pas besoin, par exemple, maintenant de solliciter leurs frères ou leurs parents. Vous voyez donc, vous voyez tous ces aspects, donc, sont des aspects positifs.
Donc, au-delà de tous ces aspects, l'ordinateur constitue un sérieux progrès pour l'environnement en ce qu'il compte. Donc, voilà aussi encore un autre aspect. Donc, l'ordinateur, j'ai dit, constitue un sérieux progrès pour l'environnement en ce qu'il permet d'économiser des tonnes de papier, préservant ainsi les forêts de la destruction. Donc, c'est grave ça qu'aujourd'hui, par exemple, parce que s'il n'y avait pas d'ordinateur, moi, aujourd'hui, j'ai toutes mes données dans l'ordinateur. Mais s'il n'y avait pas d'ordinateur, je serais obligé d'écrire. Donc, mais ce papier-là, ça vient d'où? Ça vient justement des forêts. Donc, il faut obliger impérativement, donc, si vous voulez, abattre des forêts. Et si vous abattez des forêts, vous portez atteinte à l'environnement. Or, l'environnement, ça veut dire que, si vous voulez, l'abattement ou la destruction de la forêt n'est pas sans danger. N'est pas sans danger pour le développement durable. Parce que, rappelez-vous, ne confondez pas développement et développement durable. Quand je parle de développement durable, c'est justement parvenir à exploiter nos ressources tout en léguant aux générations à venir un monde vivable. Donc l'ordinateur peut justement nous aider à lutter contre la destruction de la forêt pour la bonne et simple raison parce qu'on peut se garder d'utiliser des papiers, des tonnes de papier. Donc maintenant, dans ma deuxième partie, la deuxième partie, j'ai dit ces manifestations, donc ces manifestations positives de l'informatique ne seraient occultées que par certains de ces aspects, l'ordinateur peut construire un réel obstacle au progrès. Maintenant, je vais montrer en quoi c'est un réel obstacle au progrès. Est-ce que vous me suivez? Antithèse, c'est l'antithèse. Donc, voilà l'antithèse. Donc, moi, dans ma première partie, je vais montrer que l'ordinateur est signe ou symbole du progrès. Dans ma deuxième partie, je vais montrer que l'ordinateur, par certains de ces aspects, il y a une différence par certains de ces aspects. Quand je dis par certains de ces aspects, ou bien l'utilisation qu'en font, parce qu'en réalité, l'ordinateur, donc, en réalité, c'est quoi? Il n'est ni bon ni mauvais. C'est en fonction de l'utilisation qu'on en fait, tout simplement. L'utilisation qu'on en fait, tout simplement. Mais est-ce que, ouais. Là-bas, il pourra expliquer même au plan cognitif et puis au plan sanitaire les effets que l'ordinateur comporte sur l'être humain. Par exemple, la vision. Au niveau de la vision, parfois, bien sûr. Bien sûr. Sur l'écran. Ouais. On risque, par exemple, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et aussi, mais le fait même d'être. La technologie, on te dit que les ordinateurs dégagent des rayons qui est même source de cancer. Oui, c'est ça, oui, tout ça, vous pouvez développer. Bien sûr, pourquoi pas, bien sûr. Même le fait, par exemple, d'être esclave de l'ordinateur aussi. Ouais, des enfants qui sont là, ou bien vous allez dans nos familles, parce que si nous prenons la famille africaine, généralement, c'est une famille où les gens communiquaient entre eux. Et là, moi, je dis qu'aujourd'hui, l'homme s'est plutôt familiarisé, actuellement, avec le monde actuel, l'homme s'est plutôt familiarisé avec l'outil informatique qu'avec l'être humain. Bien sûr, c'est ça. Donc, on voit des amitiés virtuelles dans les groupes des gens que vous ne connaissez même pas. Tout ça, c'est des travers. Vous allez dans une famille, vous avez le père de famille qui est là, connecté. La maman est là-bas, l'aîné est là-bas, on ne se parle pas, on est sur ordinateur, des kajkaji. Ah, plus nous avons quoi, très bien, il n'y a pas de communication. Donc, ça veut dire qu'il y a des contributions même à l'effritement de la famille. Parce qu'auparavant, les gens communiquaient entre eux, les gens se parlaient. Encore à midi, on se retrouvait autour d'un bol. Comme on se retrouvait autour d'un bol, il y a les ressources qui sont là, les ressources. Il y a des ressources, et chacun, tous les enfants, si vous voulez, c'est-à-dire que avec un doigt, c'est-à-dire qu'on tenait le bol pour que le bol ne tangue pas. Maintenant, les ressources sont là, qui sont distribuées par la maman. C'est comme à l'image d'un pays, parce que quand nous sommes dans un pays, il y a des gens qui sont chargés justement de distribuer des ressources. C'était la même chose, parce que la famille, c'est à l'image de l'État. Parce que l'État aussi est une famille. Fini donc grâce à l'ordinateur, mais c'est-à-dire avec cette technologie de l'information. Avec ces technologies de l'information, par exemple, on peut être même mari et femme, mais on sont trop éloignés. Mais c'est extrêmement en réalité. Voilà, vous n'êtes pas créé, vous avez une machine. Man damay nek sama machine di yónnee samay message samay gal mu may tontu sama jabar nek fa di yónnee faram de koy tontu comme ku ci nek tamit ama doom tamit nek fa di yónnee galam ñu koy tontu kon ñoom
ñoom la ñuy gën a waxal ka man léegi nag ku xenee nga nag bu ñu paree nag après ne bonne nuit chérie ma ne ko bonne nuit mu ne ma bonne nuit te fekk ne yàlla xam ne rey naa ko waaye moom it rey na ma yooyu yëpp day doon monde am naxante monde virtuel lay doon donc les nouvelles technologies militaires créées en continu, les nouvelles technologies militaires créées en continu. Donc c'est la première idée. Hein? Les nouvelles technologies militaires créées en continu depuis la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup. Donc, répétez-moi la dernière idée. Les nouvelles technologies militaires. Oui. Oui, donc créé en continu depuis la Seconde Guerre mondiale. 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 Cherchant à être plus destructrice et meurtrière. 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 Sont une preuve éclatante d'une remise en cause du progressisme. Sont une preuve éclatante d'une remise en cause du progressisme. Sont une preuve éclatante d'une remise en cause du progressisme. L'utilisation de la bombe atomique. 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 L'utilisation de la bombe atomique sur la population nippone ou japonaise, sur la population nippone en août 1945, relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité. Relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité. Relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité. Relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité. Relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité. Relève plus d'une régression que d'un progrès de l'humanité.
Point. En réalité, virgule, en réalité, virgule. En réalité, virgule, tout progrès qui ne va dans le sens d'une survie, tout progrès qui ne va dans le sens d'une survie, en réalité, tout progrès qui ne va dans le sens d'une survie, en réalité, tout progrès qui ne va pas dans le sens d'une survie ou d'une conservation de l'espèce n'en est pas un. N'en est pas un. Donc, fini, je ne parle pas, c'est-à-dire que moi, l'utilisation, c'est-à-dire que moi, l'ordinateur en tant que tel, l'ordinateur en soi n'est pas mauvais ni bon. C'est l'utilisation qu'on en fait, que nous en faisons. C'est l'utilisation qui est bonne ou qui est mauvaise. Comme un couteau, un couteau, on dit un couteau, bah non, la bonne. Comme un couteau, beaucoup de gens reconnaissent dans un couteau bahul. Beaucoup de gens, par exemple, rendent harfes ko tabaski, jënd xar. Nga fees ko rey couteau foofu da nga naan baax na wala nga reyee ko ginaar loolu noonu foofu noonu day baax fii de même chose la. Nous avons par exemple grâce à l'ordinateur, je dirais à cause de l'ordinateur, on a créé des bombes atomiques affaires, mais ces bombes atomiques là c'est pour justement l'anéantissement de l'humanité, pas l'anéantissement mais ça veut dire que c'est pour détruire. Alors que le progrès ne devrait pas justement s'accommoder avec la disparition de l'espèce humaine. Ça n'a rien à voir avec le progrès. Donc ça, c'est le premier aspect que j'ai eu à souligner. D'accord? Vous ne pouvez pas parler de progrès. Au même moment où vous me parlez de progrès, vous me dites que, par exemple, justement, il y a des populations qui ont été bombardées. Mais c'est à cause, justement, je dirais ici, c'est à cause de l'ordinateur. En partie, pour être plus prudent. Donc, deuxième idée encore, tirer, donc deuxième idée, tirer, deuxième idée, tirer. Certains messages diffusés sur la toile n'incitent pas à la solidarité humaine. Certains messages négatifs diffusés sur la toile n'incitent pas à la solidarité humaine. Certains messages négatifs. Oui, d'accord, j'arrive. Donc certains messages diffusés sur la toile n'incitent pas à la solidarité humaine. Mieux, je connais l'idée, j'arrive. Mieux, il constitue à la solidarité humaine. Il constitue des dérapages. Préjudiciables à la cohésion nationale. Il constitue des dérapages préjudiciables à la cohésion nationale et remettre en cause les équilibres sociaux. Je vais y revenir. Donc je dis donc, ici, c'est bon, il y a donc la deuxième idée. La première idée, je vous avais dit que les nouvelles technologies vont dans le sens d'une destruction de l'humanité. Ça, c'était ma première idée. La deuxième idée, l'antithèse. Il y a certains messages négatifs qui sont diffusés sur la toile qui n'incitent pas à la solidarité humaine. Point. Mieux, il constitue des dérapages préjudiciables, ça veut dire préjudiciable à la cohésion nationale, et remettre en cause les équilibres sociaux. Vous vous rappelez de... J'ai oublié son nom. Comment? J'ai oublié son nom, vous vous rappelez? Je crois que c'était...
Ça avait fait les choux gras de la presse. Je crois que c'était Pendaba ou bien c'est Pendaba ou Penda Diallo. Ouais, Pendaba, oui. Vous vous rappelez de l'affaire de Pendaba? Donc l'affaire Pendaba où elle se permettait d'insulter les Wolofs. Et auparavant, il paraît qu'il y avait quelqu'un qui avait insulté les tout couleurs. Hein? C'était Hassan Diouf, hein? Oh. Non, c'était pas Hassan Diouf. Je crois que c'était une dame qui avait insulté les Wolofs. Maintenant, Pendaba aussi a réagi via la toile pour dire que les Wolofs, etc. Voilà, donc vous voyez. Donc cela est de nature à fragiliser seulement la cohésion nationale. Parce que quand nous sommes dans un État, la nation c'est quoi? C'est un ensemble d'individus qui se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels et qui se conçoivent différents des autres groupements humains. Donc voilà donc le risque. Même il y a de cela encore 2 mois, 3 mois, il y avait aussi quelqu'un qui avait posté une vidéo sur la toile pour insulter les mourites. Pour dire que les mourites sont des truands. Ouais, donc voilà des choses qui du tout, comment peut-on dire que les mourites sont des truands ou bien les tidianes sont des truands, etc. Donc voilà des choses justement qui sont de nature à fragiliser justement la cohésion du groupe. Ok. Donc après j'ai continué, donc j'ai dit Q c'est QUID, ça dit qu'en est-il des incites, des dérives verbales, des appels à la haine, des menaces, des calomnies à l'endroit d'honnêtes citoyens. Point. Donc on n'a pas besoin, vous continuez après, donc on n'a pas besoin d'une grande culture, on n'a pas besoin d'une grande culture, que ces écarts et comportements, au nom d'une prétendue liberté d'expression, ont des conséquences irréversibles, surtout pour certaines âmes fragiles, Et permettez-moi que je réponde ont des conséquences irréversibles, surtout pour certaines l'âme, pour certaines âmes fragiles.